Bien-aimés sœurs et frères dans le Seigneur, compagnons et pèlerins, pour le grand voyage éternel, chers amis, vous qui nous regardez un peu partout sur les différentes plateformes des réseaux sociaux, que la paix et la grâce vous soient multipliées de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Bon sabbat dans le Seigneur. Est-ce que vous êtes contents d'être ici ce matin? Amen. Je suis particulièrement flatté de pouvoir me retrouver en votre compagnie pour adorer le Seigneur. C'est une joie immense que nous avons ce matin de pouvoir parler au nom du Seigneur. Je salue non seulement tous ceux-là qui nous regardent via les différentes plateformes des réseaux sociaux, soit sur YouTube, soit sur Facebook, mais encore et surtout des amis qui nous honorent ce matin de leur présence. Sœurs et frères bien-aimés, visiteurs avec nous qui adorent le Seigneur, je vous souhaite un bon sabbat dans le Seigneur. Souffrez ce matin que je salue de manière très très spéciale une amie importante à moi, c'est la sœur Béatrice Saint-Just-Pierre de l'église Béthanie qui nous honore de sa présence ce matin. Et sœur Béatrice, bienvenue chez nous. Et aussi, elle est accompagnée d'autres sœurs. Elle est accompagnée de sœur Karine qui nous visite. Sœur Karine, bienvenue à l'église Centre-Vive. Et aussi à notre petite sœur. Notre petite sœur, c'est la sœur Rose Verland. Elle est de la même église que moi et Frère Daxon d'Haïti. Donc, elle est là en personne et elle adore le Seigneur avec nous. Sœur Rose Verland, on est content de te voir. Bienvenue à l'église. Donc, sœurs et frères bien-aimés, je salue et je profite aussi de l'occasion pour saluer les néophytes, ceux-là qui ont nouvellement reçu le baptême, et savoir le couple, frère Jean-Robert et sœur Siliona, mais aussi à mère et enfant, et sœur Hermanidesca et sœur Juni, Marie Juni Pierre. Donc nous vous souhaitons, alors vous êtes intelligents, je dois le dire, et nous vous souhaitons bon courage dans le Seigneur. Bon courage dans le Seigneur. Félicitations à vous. Alors, ce matin, sœurs et frères bien-aimés, je suis particulièrement flatté de saluer, on l'a déjà fait, il est vrai, mais j'en profite pour le faire à nouveau, pour saluer le nouveau couple, Patrick et Getty Jean-Baptiste. Sœurs et frères bien-aimés, est-ce que vous êtes contents de les voir avec nous ce matin? J'aimerais vous inviter à vous agiter les mains pour un signe de dire qu'on est content de les voir. Sœur Getty, peut-être elle est sortie un petit moment, mais en tout cas, on est content. Frère Jean-Baptiste, ah mon cher, bah là bon, hein? Bah là bon. Donc, merci. Et étant donné, alors je dois vous dire que, alors je vous souhaite bienvenue sur la galerie des hommes et des femmes mariés du monde. Bonne vie à deux. J'espère que le Seigneur continue à vous protéger et à conserver votre union. Frère Daxon nous a égayé ce matin avec deux jolis morceaux. Je tiens à remercier Frère Daxon, mon frère, mon petit frère, pour ces deux interprétations. Donc, on est content de vous avoir avec nous à l'église Frère Daxon. Et aussi le groupe de louanges. Le groupe de louanges qui nous a en quelque sorte égayés pendant ce moment de louange. Eh bien, merci d'avoir conduit l'église en adoration. Puisse le Seigneur continuer à vous bénir tous. Ce sabbat, sœurs et frères bien-aimés, ce sabbat est un sabbat spécial. Alors, le frère Harold, le directeur des ministères personnels, l'a déjà annoncé ce matin que c'est vrai. Alors, traditionnellement, à l'église adventiste, le premier sabbat est réservé à ce département. Activité laïque communément appelée dans l'ancien temps, mais de nos jours, on l'appelle ministère personnel. Le deuxième sabbat est réservé au fonds de placement. Mais en fait, étant donné que le pasteur, il a plusieurs églises et que le premier sabbat, il est toujours avec nous, il fait une séance de formation. Donc,
on a transféré le sabbat des ministères personnels au deuxième sabbat pour que lui, le pasteur, il puisse avoir le premier sabbat pour faire de la formation. Donc, aussi ce matin, on a parlé concernant cette grande croisade que nous aurons au mois de juillet. Donc, alors, je commence à vous motiver. La direction de ce département, les ministères personnels commencent à faire des motivations pour que cette campagne évangélique puisse être une réussite à la gloire de Dieu, pour qu'une bonne moisson d'âmes soit rentrée au bercail avant que la porte de grâce ne soit fermée. Donc, le titre de notre message pour ce matin, c'est « Ma prédication, une grande nécessité ». Alors, le thème que nous avons pour les ministères personnels pendant toute l'année, c'est ma prédication, eh bien, une nécessité absolue. Alors, on va faire un petit exercice. Je vais vous inviter à faire ce petit exercice avec moi. Je vais dire ma prédication et vous allez dire une nécessité absolue. Ma prédication. Ma prédication, c'est réellement une nécessité absolue. Alors, je tiens aussi à, juste avant de commencer avec mon message, de saluer, eh bien, une personne que nous n'avons pas vue depuis très très longtemps, mais qui adore le Seigneur avec nous ce matin. C'est la mère de sœur Joanne Destin, qui est avec nous ce matin après environ 1 an et demi, je crois. Près de 1 an et demi ou même 2 ans. Mais qu'elle est avec nous ce matin. Sœur Janine, on est content de te voir. Hein? Nous contents. Wow. Bienvenue, Lakaï. Bienvenue. Donc, c'est un immense plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Alors, est-ce que je peux vous demander de vous couper la tête pour une courte prière avant de commencer avec notre message pour ce matin? Notre Dieu, notre Père, on te remercie encore d'avoir la vie, d'avoir la santé et aussi d'avoir la liberté de pouvoir parler en ton nom. Alors que je vais parler en ton nom, je demande que ton esprit puisse diriger mes paroles et que ces paroles étant les tiennes puissent trouver un chemin dans le cœur de ceux qui vont l'entendre. Accepte-nous. Fais-nous cette grâce. C'est au nom de Jésus nous te prions. Amen. Ma prédication, une grande nécessité. Par le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, l'homme s'est détourné de Dieu. Pourtant, Dieu, par amour, il n'a pas abandonné l'homme. Il ne nous a pas abandonnés. Il a résolu de bâtir un plan pour la rédemption de l'homme. Et depuis lors, il n'a jamais cessé de nous tendre les bras et nous invite à revenir à lui. Pour ce faire, bien qu'il a des myriades d'anges qui seraient disponibles et disposés à le faire, il veut que nous soyons ses collaborateurs. Et la Bible regorge ou donne toute une panoplie d'hommes et de femmes que le Seigneur a utilisés pour ce travail. À un certain moment, il a utilisé Noé pour prêcher son message pendant la période antédiluvienne. Et Noé a passé 120 ans à prêcher. Malheureusement, 8 personnes seulement ont eu la vie sauve. Et nous l'avons étudié pendant ce trimestre-ci dans le questionnaire que nous avons. Il n'a pas la suite utilisé un autre homme que nous avons étudié pendant les leçons 6 et 7 durant ce même trimestre. Cette histoire-là, nous retrouvons dans Genèse chapitre 12 que je vais vous inviter à lire avec moi.
dans Genèse chapitre 12 et nous allons considérer les versets 1 à 5. C'est l'une des histoires les plus intéressantes de la Bible. En Genèse chapitre 12, les versets 1 à 5, il est dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Alors, ce qui m'intéresse dans ce chapitre, c'est particulièrement le verset 1er qui dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Abraham ne savait même pas là où il allait. Mais le Seigneur lui avait demandé de partir, il ne pouvait refuser. Il partit et il s'en alla. Alors, le thème grec, nous l'avons retrouvé dans la leçon 6, le thème qu'on a utilisé en hébreu pour désigner que lorsque le Seigneur dit à Abraham de partir, c'est l'éka, va toi-même, ou du moins va pour toi-même. Va, je t'enverrai quelque part, va. Mais j'aime l'auteur du livre des Hébreux qui, en Hébreu, chapitre 11, le verset 8, qui dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Vous imaginez une seconde, de nos jours, quelqu'un qui part sans savoir où il allait, c'est peut-être un fou. C'est peut-être un fou, parce que de nos jours, les jeunes diraient, qu'est-ce qu'il est fou? Mais franchement, il part sans savoir où aller. Seuls les fous s'en vont et s'en viennent, et ne sachant où ils s'en vont, non? Mais il a accepté l'appel du Seigneur par la foi. La Bible aussi nous parle d'un peuple, le peuple Israël, qui croupissait dans une servitude amère en Égypte. Le Seigneur a fait appel à Moïse, qui faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro, qui était sacrificateur de Madian, pour être le libérateur de ce peuple. Au milieu de buissons ardents, l'Éternel l'a appelé pour dire Moïse, Moïse, et Moïse de répondre me voici. Et puis Dieu lui donna les instructions au verset 10 du chapitre 3 du livre d'Exode. L'Éternel dit à Moïse, maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Je ne sais pas, à chaque personne que le Seigneur envoie, il lui dit, va. Il est vrai que Moïse a mené tout un plaidoyer devant le Seigneur, mais il allait par la suite accepter l'appel du Seigneur, car le Seigneur lui avait dit, je serai avec toi. Il est vrai que tous ces hommes ont accepté l'appel du Seigneur, parce que le Seigneur leur avait demandé de partir, mais il y a aussi dans la Bible des personnes qui ont refusé de partir, même quand le Seigneur leur avait dit de partir. Certains ont accepté, mais d'autres n'ont pas accepté. Tel est le cas de Jonas.
que l'Éternel a envoyé à Ninive, mais s'est détourné pour aller où? À Tarsis. Alors, c'est une histoire qui vous est familière. Enfin, je crois. Jonas a catégoriquement refusé l'appel du Seigneur. Et vous connaissez la suite. Le Seigneur n'a pas seulement appelé Jonas, Moïse, mais aussi il a appelé d'autres hommes dans l'Ancien Testament. Vous connaissez l'histoire d'Ésaïe que le Seigneur a appelé. En Ésaïe chapitre 6, je voudrais vous inviter à lire avec moi les versets 1 à 9. Est-ce qu'on peut afficher pour nous ce texte? L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône, très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en touche à ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et verset 9, il dit alors, va et dites à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et Isaïe de répondre, me voici, envoie-moi. Est-ce que vous êtes prêts à dire la même chose qu'Isaïe ce matin? Me voici, Maître, envoie-moi. Me voici, Seigneur, utilise-moi à bon escient à ton service. Il n'y a pas seulement l'Ancien Testament qui regorge de ces hommes, mais aussi le Nouveau Testament en est rempli. Le Nouveau Testament regorge des appels assez intéressants. Tel est le cas de la vocation de Pierre et André, qui étaient pêcheurs. Mais une fois, Jésus les avait rencontrés et Jésus les avait dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il n'était pas seulement 2, mais Jacques et Jean, qui étaient les fils de Zébédée. Il les appela aussi, ils laissèrent leur filet, leur bac, ils laissèrent leur père et ils ont suivi Jésus. Moi, particulièrement de la vocation de tous les disciples, j'aime la vocation d'un homme qui s'appelait Matthieu. Vous connaissez qui était Matthieu? Matthieu, c'était un péager, un collecteur d'impôts. Il travaillait au niveau de l'administration, ce que nous pouvons appeler dans notre pays au niveau de la DGI. Eh bien, de la Direction Générale des Impôts. Mais à cette époque, c'était sous la domination romaine. C'était les Romains qui contrôlaient tout. Et puisque c'est les Romains qui contrôlaient tout, eh bien, ils ont chargé à Matthieu de faire le prélèvement des impôts. Mais quand Matthieu devrait demander, eh bien, alors je vais prendre un exemple pour vous permettre de comprendre. Eh bien, pour les taxes, $200, au lieu de demander $200, Matthieu demandait de préférence $400.
Pourquoi? Parce que c'est avec cet argent qu'il devrait pour sa rémunération. Il devrait demander toujours plus. Mais pourtant, quoi qu'il était un homme corrompu, le Seigneur veut l'utiliser et il a demandé à Matthieu de le suivre. C'est cette histoire que nous retrouvons dans Marc chapitre 2, verset 13-14, que nous n'allons pas lire pour l'instant. Pourtant, Jésus avait dit à Matthieu, suis-moi. Et puisque c'est le maître qui demande, c'est le maître qui appelle avec insistance, sans regarder à l'arrière, sans dire en des termes économiques que je dois donner la décharge. C'est ça pour les économistes? C'est ça? Je dois donner de la décharge. Et autre, il n'a pas répondu. C'est comme si Matthieu, il a oublié tout ça, ses livres de comptes, il les a fermés et dire que c'est le maître qui appelle, je m'en vais servir le maître. Ce matin, sœurs et frères bien-aimés, le Seigneur veut nous utiliser à bon escient pour son service. À l'instant, Matthieu, il laissa ses cahiers de compte. C'est le maître qui appelle, il ne fallait pas attendre. En ce midi, il est 11h55, bien-aimés sœurs et frères, si vous avez entendu la voix du Seigneur vous disant, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Allez-vous répondre comme Ésaïe pour dire, me voici, envoie-moi? Nous allons avoir au mois de juillet une grande campagne d'évangélisation. Dans notre langage, nous disons souvent, nous allons attaquer la citadelle de l'ennemi. Nous allons attaquer la citadelle de Satan. Voulez-vous faire partir de ceux-là qui seront des soldats pour attaquer cette citadelle? Le Seigneur vous veut dans son service. Allez-vous dire, me voici Seigneur, envoie-moi. À Noé, il a demandé de prêcher pendant 120 ans. À Abraham, il a dit, va. À Moïse, il a dit, maintenant va, je t'enverrai. À Ésaïe, il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? À Pierre, André, Jacques et Jean, il leur disait, suivez-moi. À Matthieu, il lui dit, suis-moi. Je connais cette chanson parce que j'étais dans la jeunesse adventiste en Haïti. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson qui dit, le Seigneur te dit, viens, suis-moi. Jeunesse de partout, viens, suis-moi. Volontaire de près ou de loin, viens, suis-moi. Le Seigneur te dit, viens, suis-moi. Jeunesse de partout, viens, suis-moi. Volontaire de près ou de loin, viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Va proclamer la vérité et secourir le monde entier. Je suis le dit bien, je suis le chemin. Viens, suis-moi, viens, suis-moi, viens, suis-moi. Allez-vous suivre le maître? Le maître vous appelle, sœurs et frères. Et nous, le maître nous appelle. Le maître nous a... Est-ce que le maître nous a aussi appelés? Quelle mission nous a-t-il confié? Il nous a confié une grande mission. Quand j'étais dans la classe de compagnons, on appelle ça la grande commission. On devrait étudier ces textes pour les réciter le jour des examens. Hein? C'est dans Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20. Est-ce que vous connaissez ce texte? Voulez-vous répéter ce texte avec moi? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le Seigneur nous demande de partir, d'aller. Faites de toutes les nations des disciples. Peut-être qu'on ne peut pas aller à Dubaï pour l'instant.
Peut-être qu'on ne peut pas se rendre en Asie, mais on peut aller à Laval. Mais on peut aller à Montréal. On peut aller à Terrebonne. On peut aller à Repentigny. Semer cette bonne nouvelle. Le Seigneur nous demande de partir. Si le Seigneur nous demande de partir, nous ne devons pas rester. Parce que c'est le maître qui appelle. Et quand le maître appelle, on ne peut pas rester les bois croisés. On ne doit pas rester les bois croisés. Jésus nous donne cette mission. C'est un impératif, un ordre d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. De faire de Laval des disciples, de faire à Montréal des disciples, de faire à Terrebonne des disciples, de faire à Rosemère des disciples, toutes les zones avoisinantes, de faire des disciples. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se contente seulement d'être observateur du sabbat? Ou bien, l'on se croit être dépositaire des vérités bibliques sans pouvoir les partager? Sans pouvoir dire au monde que Jésus revient bientôt? Vous ne voulez pas le dire? Frères et sœurs, nous avons pour mission de prêcher la parole. Et j'aime beaucoup quand Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Temps et hors de temps, merci frère Jocelyn. Nous avons pour mission de prêcher cette parole. Car ce dont le monde a le plus besoin pour l'instant, ce ne sont pas des hommes. Non des hommes qui s'achètent et qui se vendent, mais d'hommes dont la conscience est aussi fidèle que la boussole l'est au pôle. Des hommes qui appellent la vérité par son nom, même si l'univers s'écroulerait. Le Seigneur veut nous utiliser pour aller chercher ces hommes. Je sais que dans cette assemblée, il y a de ces hommes et de ces femmes que le Seigneur veut encore utiliser pour son service. Je sais qu'il y a des personnes qui ont le cœur loyal par rapport à Dieu. Et je sais aussi qu'il y a des amis visiteurs qui nous écoutent, qui voudraient bien prendre le rang pour s'intégrer à l'église et ensuite faire des disciples. Le Seigneur veut que nous allions et partagions ce message. Ce dont le monde a le plus besoin pour l'instant, ce ne sont alors, ce dont nous avons besoin, l'Église a besoin, ce n'est pas des messages qui nous parlent non seulement des bienfaits de Dieu, mais aussi de progrès que nous allons faire, comme les Africains le prétendent sur YouTube, sur Facebook. Mais ce dont nous avons besoin, c'est de voir Jésus retourner le plus vite possible. Nous ne pouvons pas hâter son retour, mais par notre prédication, c'est comme si nous disons au Seigneur, viens Seigneur Jésus. Le frère Patrick l'a mentionné tout à l'heure. Il n'y a pas un jour qui passe sans recevoir de mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles sont devenues monnaie courante. Nos Haïtiens, nos frères qui sont tués, soit pour laisser Haïti, soit à l'intérieur d'Haïti. Et nous sommes notre propre ennemi. Dans notre pays, dans notre maison. Ces mauvaises nouvelles, ce sont de mauvaises nouvelles. Nous qui avons encore de la famille en Haïti, certaines fois nos cœurs sont dans l'abattoir. Mais aimeriez-vous un jour que tout cela s'arrête? Mais je l'espère bien. Je ne veux pas que vous écoutiez, alors, que vous entendiez ce dont vous aimeriez entendre. Mais des messages qui nous dérangent et qui nous font sortir de notre zone de confort pour aller prêcher cette bonne nouvelle. Pour aller dire à ceux-là qui n'ont pas encore connu l'amour de Jésus que Jésus revient très bientôt et du danger qu'ils guettent s'ils n'acceptent pas Jésus comme étant leur sauveur personnel. La mission de prêcher est incombée à chaque chrétien, à chaque personne, à chaque jeune. Car tout vrai chrétien, je vais dire quelque chose de fort, c'est dans le livre Évangélisé que la sœur Ellen White le dit. Il a dit que, car tout vrai chrétien, dès son entrée à l'église, est devenu un véritable disciple. Si l'évangile est beau pour toi,
Si l'évangile est bon pour vous, dis-le aux autres. Est-ce que Jésus est bon pour vous, sœurs et frères? Pourquoi ne pas le dire aux autres? Peut-être que le prochain message que j'aurai à prêcher un jour, ce sera une journée de bonnes nouvelles. Si l'évangile est bon pour vous, dites-le aux autres. Ainsi, adultes, jeunes et enfants, nous devons prêcher. Je ne suis pas sans savoir que la prédication n'est pas trop facile au Canada. Nous savons. Mais créer des liens d'amitié. Si nous voulons avoir beaucoup de visiteurs pendant la campagne évangélique que nous aurons à prêcher en juillet, commencez à faire avec vos collègues de travail. Commencez à leur inviter. Commencez à leur dire qu'il y a des classes de Bible à l'église. On a des personnes qui sont capables de donner des études bibliques. Eh bien, on va étudier avec ces personnes. Si vous n'êtes pas capable de le faire, on va le faire pour vous. On va gagner ces âmes pour vous. Ne vous en faites pas. On va prêcher. On va étudier avec ces personnes. Jeunes, avec vos camarades de classe. Vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez inviter d'autres jeunes à faire ce travail. Et je sais que vous êtes capable de le faire. Au lieu d'échanger des textos de rien du tout, mais échanger avec eux des textes bibliques. Je sais que vous êtes capable de le faire. Je vous invite à le faire. Sinon, vous savez quoi? Les pierres crieront. Les pierres crieront. Vous savez ce qu'on entend par les pierres crieront? Les pierres là, quand Jésus avait dit ça, c'est dans son entrée triomphale à Jérusalem, quand eh bien, des enfants voulaient acclamer Jésus et que les apôtres, les disciples ont dit à Jésus, eh bien, faire taire ces personnes-là. Jésus leur avait dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Si vous ne voulez pas prêcher l'évangile, vous savez ce qui va arriver? Des personnes sortiront de nulle part, viendront à l'église et ils vont prêcher à notre place. Hélas. Jésus déclare, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La prédication de l'évangile, c'est l'affaire de tous. C'est pourquoi j'ai titré mon message, ma prédication, une grande nécessité. C'est la nécessité du moment de prêcher l'évangile, de dire au monde entier que Jésus reviendra très bientôt. Adultes, jeunes, enfants, vous ne devez pas avoir honte de prêcher cet évangile. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible nous dit. C'est pourquoi je vous inviterai à lire avec moi en Romains chapitre 1er, le verset 16. En Romains chapitre 1er, le verset 16, je vous inviterai à lire avec moi. Romains chapitre 1er, le verset 16. Il a dit dans ce texte, car je ne prends honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je n'ai point honte de l'évangile. Il faut prêcher et de ne pas avoir honte de prêcher cet évangile. Il faut prêcher, il ne faut pas avoir honte. Chers jeunes, n'ayez pas honte de dire à vos camarades que Jésus les aime, que Jésus revient bientôt. Il faut le dire. Il faut prêcher cet évangile. Si nous croyons en cet évangile, ce qui rend notre évangile fort, c'est quand nous disons aux autres ce en quoi nous croyons. Sinon, cet évangile sera encore voilé pour vous. Si l'évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, mais non pas pour vous, qui avez cette lumière, la Bible, comme la vérité. Oh, l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quelque chose qui peut donner le salut, est-ce qu'on peut en avoir honte? Non, pas du tout. Et Paul continue pour parler aux Corinthiens, pour leur dire, et c'est notre texte de base pour ce matin, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 16,
il est dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Pourquoi? Parce que la nécessité m'en est imposée. La prédication de l'évangile est une nécessité. C'est une nécessité absolue. C'est une nécessité pour moi. C'est une nécessité pour toi. C'est une nécessité pour chacun de nous de prêcher l'évangile. Et vous savez, dans cette injonction, il y a autre chose qui l'accompagne. Malheur à moi. Malheur à nous si nous ne prêchons pas cet évangile. Malheur à moi. Et c'est le prophète Jérémie qui dit en Jérémie 8, le verset 20, si nous ne prêchons pas l'évangile, voilà ce que nous allons dire à la fin. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Le maître nous envoie dans sa moisson. Si nous ne voulons pas aller prêcher, nous allons dire, la moisson est passée, l'été est fini, malheureusement, nous ne sommes pas sauvés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un texte de la Bible. Est-ce qu'on peut afficher pour nous Jérémie chapitre 8, le verset 20? La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Hélas. Voilà pourquoi le maître nous demande d'aller prêcher. Voulez-vous savoir pourquoi Paul dit malheur à moi? Voulez-vous savoir? Parce que Paul sait que le Seigneur l'avait placé comme étant une sentinelle. Chacun de nous, nous sommes des sentinelles. En Ésaïe chapitre 33, nous allons considérer les versets 9 jusqu'au verset 6 jusqu'au verset 9. C'est le dernier texte que nous allons lire. Le dernier passage. Ésaïe 33, verset 6 jusqu'au verset 9. Ésaïe 33. C'est Ésaïe 3 peut-être. Pardonne-moi. Le texte nous passe un peu. Ok. Alors, le Seigneur dit, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. C'est le verset, c'est Ézéchiel, alors j'ai dit Ésaïe, c'est Ézéchiel 33, verset 6 jusqu'au verset 9. Si la sentinelle voit venir l'épée
et ne sonne pas de la trompette, parce que la sentinelle avait un rôle important. C'est d'avertir qu'il y a un danger qui arrive. L'ennemi approche. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, et si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je te redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, toi, Rodrigue, toi, frère Harold, toi, frère Patrick, toi, sœur Béatrice, toi, sœur Brunette, toi, sœur Esther, le Seigneur nous a placés comme sentinelles. Et si nous voyons venir le malheur sur le peuple, si on reste sur les bras croisés et que quelqu'un vienne à mourir, le Seigneur nous demande compte pour le sang de cette personne. Parce que le Seigneur nous a placés comme sentinelles. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, si on ne parle pas pour dire l'inceste, c'est une mauvaise chose. Si on ne parle pas pour dire le fait d'être gay, c'est une mauvaise chose. Si on ne parle pas pour dire quand on est lesbienne, c'est une mauvaise chose. Si on ne parle pas pour dire que l'adultère est une mauvaise chose. Si on ne parle pas pour dire que le péché sous toutes ses formes est condamnable, si nous voyons venir l'épée et que nous n'avertissons pas à celui qui doit être averti, si cette personne vient à mourir, le Seigneur nous demandera compte pour son sang. Mais le verset 9 dit, mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, mais toi, tu sauveras ton âme. Peu importe. Nous avons besoin de prêcher cet évangile pour que des personnes puissent connaître ce message et donnent leur vie à Jésus. Je m'en vais terminer, mais je voudrais vous dire que cette année, l'objectif que j'aimerais que chacun de nous se fixe, c'est à chaque âme, une âme. Que chaque personne aide une autre personne à trouver le salut, à accepter Jésus dans sa vie, à se faire baptiser pour avoir le salut. Imagine une seconde que chaque personne amène une âme au Seigneur. Avant la fin de l'année, à partir du mois de juillet, pour avant la fin de l'année, nous allons avoir une église remplie de personnes pour la gloire du Seigneur. Combien de vies qu'on sauverait? Sœurs et frères bien-aimés, le Seigneur nous invite à le suivre. Suivons-le avec fidélité, tout en répondant comme Ésaïe, « Me voici Seigneur, envoie-moi ». Vous le voulez dire avec moi? « Me voici Seigneur, envoie-moi ». Je sais que dans l'assemblée, il y a des personnes qui n'ont pas encore fait connaissance avec le Seigneur, mais qui aimeraient bien le faire. Je voudrais vous inviter, si le cœur vous en dit, si vous avez ressenti cette nécessité, offrez votre cœur au Seigneur. En ce midi, le Seigneur est dans la salle. Il est présent au travers de son esprit et il connaît ton cœur. Il sait que tu veux le suivre, mais que tu es dans la vallée de décision. Il veut que tu rejoignes les rangs pour que toi aussi tu puisses te mettre à son service. Il t'invite en ce midi à le faire. Est-ce qu'il y a une personne de l'assemblée qui accepte de suivre le Maître à l'instar de Jacques, à l'instar d'André, à l'instar de Pierre, à l'instar de Matthieu, pour suivre le Seigneur? Le Seigneur nous appelle en ce midi à le suivre. Allez-vous accepter de le suivre? Allez-vous accepter de venir pour faire sa volonté?
et joindre le rang des soldats qui vont combattre d'un peu de temps. Je sais que si vous êtes timide en cet instant, je sais que cela peut se faire. Vous pouvez être ainsi. Je vous inviterai, après le service, vous pouvez me parler directement. Et nous allons avoir une conversation beaucoup plus, ardue par rapport à ça. Sœurs et frères, que le Seigneur, en ce midi, vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde sa paix et qu'il déverse sur chacun de vous son esprit qui seul peut nous aider et nous motiver à aller faire de toutes les nations des disciples. Que le Seigneur vous soit en aide.